Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Mercato. Très très content de vous retrouver pour de l'actualité vraiment toute fraîche. Là, ça a été annoncé vraiment dans l'après-midi. Au moment où je tourne, on est vendredi 24. Il est 16h15. Et on a eu donc le petit tweet de Fabrizio Romano qui est vraiment apparu là en début d'après-midi. Ouais, et la confirmation de tout ça il y a 40 minutes à peu près. Xavi va quitter le Barça. Voilà, il a été viré. Je sais pas si c'est un accord ou voilà, si c'est vraiment un licenciement. On a Hansi Flick qui va le remplacer. Donc voilà, on va un petit peu parler de tout ça et donner un petit peu notre avis sur ce changement de coach. Est-ce que c'est mérité pour Xavi? Est-ce que voilà, une Hansi Flick, qu'est-ce que ça va donner? Et voilà. Je vous propose de démarrer directement. On va commencer par parler de Xavi. J'ai mis une fin prévisible pour interrogation parce que on peut se poser la question quand même. Voilà, à mon sens, c'était assez prévisible pour plusieurs raisons. Voilà, je m'en vais, finalement, non, je reste. Ça, j'ai pas vraiment aimé. Enfin, je trouve pas ça vraiment bien. Voilà. Euh, Dans le jeu, il y a eu des choses intéressantes, d'autres beaucoup moins. Il y a quand même une espèce de je sais pas comment expliquer, mais il campe sur ses positions, ouais, il change jamais en fait. Et ça me dérange un peu parce que quand t'es pas une équipe ultra dominatrice, comme pouvait l'être le Barça à un moment, mais c'est plus le cas maintenant, bah t'es obligé de t'adapter un peu à tes adversaires, pas forcément jouer tout le temps de la même façon. Et là, bah c'est le cas en fait. En fait, j'ai l'impression que Xavi coach cette équipe comme si il avait encore l'effectif de quand lui jouait, alors que bah non, c'est pas le cas. T'as beaucoup de faiblesses, t'as certaines lacunes à pas mal de postes. Donc il faut t'adapter, il faut changer des choses, il faut essayer. Et voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'essais à mon sens et pas assez en tout cas. Donc maintenant il y aura eu du positif quand même. Il va repartir avec une Liga, voilà, ce qui est pas négligeable. Voilà, si vraiment je faisais le haters, j'aurais dit que il gagne sa Liga aussi dans une saison où les autres ont moins bien joué. Je vais peut-être pas aller jusque-là, mais on s'en rapproche un petit peu. Même si vous allez me dire, cette saison, pour le Real Madrid, il n'y a pas vraiment de gros concurrents, c'est vrai aussi, hein, c'est juste. Euh, Maintenant, voilà, en Ligue des Champions, il n'a pas laissé une trace impérissable. Il y a quand même, si, il faut quand même parler de du bon match aller du Barça face au Paris Saint-Germain. Au moins tactiquement, même s'il n'y a pas eu de grande révolution, tu as fait un ou deux petits ajustements avec Lewandowski, Rafinha, etc. Et ça a plutôt pas mal marché. C'est les seuls moments en fait où il a adapté certains trucs et bah voilà, bizarrement, ça a marché un peu mieux. Donc ouais. Voilà, moi j'ai aussi envie de lui reprocher un petit peu. En fait, j'ai l'impression que il était peut-être pas tout à fait prêt pour ce poste, encore jeune, encore ouais, un manque d'expérience. Parce qu'en fait, il y a des moments où, surtout quand tu as un effectif qui est jeune, tu as des joueurs qui sont vraiment pas influençables, mais tu vois, quand tu es joueur, tu ressens le côté mental du coach. Et quand ton coach s'emporte et insulte trois arbitres et prend deux cartons jaunes dans la même minute et un rouge, tu peux pas être serein quand t'es sur le terrain en fait. Et a fortiori quand t'as des joueurs qui sont plutôt jeunes, qui sont plutôt voilà, tu vois Fermin Lopez, voilà ce genre de choses, même Gavi, avec tout le caractère qu'il a, forcément, tu vois il y a ce truc là qui joue pour moi. Et bah tu peux pas rester serein en fait. Donc pour moi voilà, ça c'est un axe d'amélioration pour Xavi. Bon, j'ai pas la licence d'entraîneur, hein, mais c'est mon point de vue de petit étudiant dans ma chambre. Mais je vois ça comme ça. Je pense que là-dessus, il peut s'améliorer, il doit s'améliorer pour devenir un meilleur coach. Et voilà, après, tactiquement, il y a eu quand même des choses intéressantes. Franchement, il y a pas mal de gens qui aiment bien critiquer à tort et à travers, mais il y a des choses qui ont été intéressantes avec un effectif pas toujours, d'ailleurs, à la hauteur des objectifs qu'on lui demande et qu'on a pu lui demander. Donc ça faut quand même le souligner, hein. Faut le prendre en compte. Voilà, par exemple, Koundé à droite, pour le coup, en équipe de France, je suis pas fan, mais au Barça, ça a été plutôt intéressant. Même Araujo, ça a été plutôt intéressant. Il y a Gavi qui a un petit peu apparu sous sa période d'entraîneur. Voilà.
On va voir ce que ça va donner après, mais en fait, il y a eu du positif, mais il y a quand même, à mon sens, ça finit quand même moins bien que ce que ça aurait pu être. Et ouais, en fait, je lui souhaite vraiment de prendre un peu plus d'expérience dans un club qui est un peu plus calme, un peu plus tranquille. Et voilà, il aurait peut-être dû commencer comme, je sais pas, comme Zidane par exemple, avec la Castilla ou ce genre de choses. Je sais pas s'il a fait des expériences un peu en jeune, Xavi. Mais pour moi, il arrive du Qatar au Barça, tout un changement qui est radical. C'était pas l'idée du siècle. Voilà, j'avais mis quelques petites réticences. Ouais, j'étais un peu réticent, quoi. Et, euh, et là, pour moi, ça se confirme un petit peu, même si tout n'est pas à jeter. La suite, du coup, c'est Hansi Flick. Hansi Flick qui va arriver, ça a été confirmé par Fabrizio Romano. En gros, il reste que les derniers documents officiels à régler. Très honnêtement, je ne suis pas le plus grand admirateur d'Hansi Flick, enfin admirateur dans le sens, franchement, la Bundesliga, j'en ai, ça me passe par-dessus la jambe, comme dirait, comme une célèbre expression. Maintenant, voilà, 59 ans, il a été sélectionné dans l'Allemagne aussi. Bon, généralement, il est quand même assez investi, j'allais dire, dans ses clubs, mais il reste longtemps, quoi. Donc c'est peut-être pas mal sur un projet comme le Barça où il faut construire sur quelques années. Euh, Maintenant, c'est peut-être pas l'ultra maîtrise que peut être l'ADN du Barça. Oui, au Bayern, il maîtrisait son sujet de A à Z parce que voilà, le Bayern est quand même très dominateur. Maintenant, au Barça, il va arriver avec un effectif qui est pas forcément un effectif ultra dominant. Et ça me pousse à voilà un petit doute voilà là-dessus. C'est peut-être pas la personne que j'aurais nommée. Je pense que c'est pas la personne qu'il fallait pour ce job. Maintenant, ça se trouve l'année prochaine il gagne la Liga et la Ligue des Champions et je passe pour un abruti. Mais voilà, je me mouille un peu. Pour moi, c'est pas le coach idéal. Il y a peut-être d'autres options à aller chercher. Et voilà. Après, bon, ça joue en 4-2-3-1. Il y a quand même certaines qualités dans la formation dans l'appétence pour développer des jeunes. Euh, Au Barça, c'était clairement, il y a des jeunes, je n'ai pas envie de dire que ça, mais voilà, il y en a plein. Il y a surtout voilà, des qualités dans le management chez Flick euh, qui vont peut-être servir à des joueurs qui sont en manque de confiance au Barça. Je pense à Ferran Torres, je pense à Victor Roque. Enfin, si ces joueurs-là ne partent pas avant, hein, bien sûr, parce que cet été, à mon avis, il va y avoir le grand ménage. On va en reparler un petit peu dans une autre vidéo mercato de l'été du Barça, mais ça devrait bouger, donc ouais. On va bien voir, on va bien voir. Maintenant, moi j'ai une petite réticence, voilà, pour Flick au Barça. Il y a peut-être d'autres coachs. Bah, par exemple, voilà, on en parlait pour l'OM. Bon, c'est moins un nom, mais Garcia Pimenta, ça correspondait peut-être un peu plus à l'ADN du Barça. En plus, il a été coach en jeune au Barça, etc. Il connaît le club, il connaît la Masia. Est-ce que c'était peut-être pas une idée un peu plus. Voilà, c'est un nom moins ronflant, c'est sûr, mais est-ce que c'était peut-être pas une idée un peu plus adaptée? Un 4-3-3 avec de la maîtrise, de la possession, du jeu de position. Je sais pas, je me pose la question. Après, faut pas tout voir par l'ADN et vraiment être étriqué là-dedans. Mais ouais, je sais pas, je me pose la question. Franchement, je me pose la question. Je suis assez réticent sur Flick. J'ai dit Garcia Pimenta parce que c'est un coach que j'ai bien aimé regarder jouer cette saison avec Las Palmas, hein, et qu'il a été viré, enfin, ils sont partis il est parti d'un accord là, hier. Et juste après d'ailleurs la vidéo sur le prochain coach de l'OM où j'en parle. Donc elle est sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc ouais, on verra bien. Je vais pas non plus dire que ça va absolument mal se passer, j'en sais rien. Franchement, je suis pas devin. Mais c'est peut-être pas le mec que moi j'aurais nommé si j'étais à la Porta. Donc voilà ce que je peux en dire, un petit peu mon avis là-dessus et ce que j'en pense tout simplement, là comme ça à chaud. Maintenant on en reparlera dans des vidéos mercato forcément. Vous vous en doutez bien, le Barça c'est quand même un club qui attire et un club qui ouais, sur lequel on va se poser des questions cet été forcément au vu de l'actualité. Donc voilà. Si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas, le petit abonnement, comme d'habitude. Le petit like si la vidéo vous a plu, et en commentaire éventuellement, si vous êtes d'accord avec moi, si pour vous Flick est le coach de la situation, si non.
Et voilà, si vous avez des idées d'autres coachs éventuellement qui auraient pu remplir ce job. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Il y a plein de vidéos qui arrivent comme d'habitude. Salut.